Définitivement, les grandes organisations syndicales québécoises doivent être engagées sur le plan mondial parce que les décisions, je dirais, qui gouvernent nos vies quotidiennes aujourd'hui dépassent largement un gouvernement national. Et des décisions qui se prennent ailleurs dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, des accords commerciaux de libre-échange, l'ALENA, donc le Forum de Davos, tous ces forums de l'humanité qui se créent un peu partout ont des incidences sur l'organisation du travail, sur l'organisation de l'économie, sur la marchandisation même des services publics. Donc, dans ce cadre-là, on doit être à l'avant-plan, on doit être en mesure de pouvoir intervenir sur des scènes mondiales où on a une place, en même temps que de pouvoir aller chercher, je dirais, les appuis nécessaires à renverser la vapeur chez nous. Si on n'est pas capable, à l'échelle de la planète, de développer des solidarités qui font en sorte que les droits syndicaux, les droits reliés au travail, il n'y a pas un certain rehaussement de ces droits-là à grandeur de la planète, mais immanquablement, le capital va se déplacer, les entreprises vont se déplacer. Et au bout de la course, là, au lieu de parler de pays en voie de développement, là, on va parler de pays en voie de sous-développement. On a de plus en plus de nos militantes et militants qui sont conscients que des causes ou qui ont une incidence sur notre vie dépassent largement les frontières du Québec, d'où la nécessité de pouvoir tisser un réseau de solidarité avec nos collègues de d'autres contrées. Au niveau de la centrale, je dirais que les activités internationales, il y a comme trois grands chapeaux. Le chapeau des relations internationales, qui ont un caractère, je dirais, plus de relations bilatérales ou multilatérales, situées, je dirais, à grandeur de la planète, qui finalement se matérialisent à travers nos participations à des instances internationales, comme l'International des services publics, comme l'International de l'éducation. Donc, en même temps, c'est une occasion de faire valoir la vision que nous avons du monde, comme Québécoises, Québécois, à l'intérieur de ces grandes manifestations, de ces grandes assemblées internationales. Comme centrale, on a été, je dirais, le fer de lance, le cœur de la naissance du CSFEF, le comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. À chaque fois qu'on le dit, on s'étouffe avec. Mais CSFEF, qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu de contact de la francophonie syndicale du monde de l'éducation, un beau lieu d'échange, d'expérience, tant sur le plan syndical, sur le plan professionnel, sur le plan de la connaissance géostratégique des pays. Et c'est là aussi, je dirais, la plateforme de la mise en œuvre de nos projets de coopération avec les collègues africains. Solidarité internationale, deuxième vecteur, je dirais, de notre engagement, plus de l'ordre de l'humanitaire jusqu'à un certain point, de poser des gestes. Je dirais que c'est plus ad hoc que de façon formelle puis systématique, mais il reste que c'est une partie de notre action en termes d'activité internationale. Donc, l'aspect solidarité est plus sous un angle d'assistance humanitaire et par rapport à un moment donné, on apprend qu'une enseignante ou un enseignant est retenu de façon arbitraire et sa vie est en danger. On peut avoir une mobilisation, une campagne de lettres, favoriser de pouvoir la sortir du pays. Et troisième vecteur, c'est la coopération internationale, un secteur où on aura des choix stratégiques à prendre. Je dirais que comme petite organisation, la Centrale des syndicats du Québec, à l'échelle de la planète, ça reste quand même une goutte d'eau dans l'océan. Il reste qu'on fait avec peu, beaucoup de choses. Enfin, probablement grâce à l'imagination, à l'engagement des personnes de ressources de la centrale, on réussit à développer des collaborations avec des organisations africaines, avec des organisations d'Amérique du Sud. Au Vietnam, où on a des retraités qui agissent comme conseillers pédagogiques. C'est un projet avec l'Agence universitaire de la francophonie. Ça fait 3-4 ans là, que ce projet-là se mène. Et donc, des personnes, je veux dire, qui ont vécu une carrière palpitante et intéressante au Québec et qui vont en donner un peu au reste de la planète, puis qui vont s'impliquer 1 an ou 2 comme coopérantes, coopérants. Le Fonds de solidarité internationale commence à prendre son envol. C'est un beau projet, c'est de concert avec Oxfam, hein, le FSI, oui. Bon,
faut que je les démêle, on en a 2 fonds. Fait que, donc, le Fonds de solidarité internationale, fait que, le bébé est au monde. Et là, il nous appartient de le faire grandir. 70, c'était bouillonnement social, mais c'était l'association avec le Centre international de solidarité ouvrière. Les années 80, bien, ils nous ont mis dans la ligne l'axe francophone avec la création du CSFEF. Les années 90 ont vu notre adhésion à l'International de l'éducation, ont vu la création de la Confédération des éducateurs d'Amérique. Donc, raffermissement de nos 2 pôles d'intervention, Amérique latine et francophonie. Et les années 2000, c'est l'éclatement, c'est cette préoccupation qui semblait bien loin du monde. Les premiers chez nous qui ont commencé à parler de mondialisation des années 90, ils passaient pour des Martiens. Puis les gens ils se demandaient pourquoi ils nous parlent de ça. Puis les gens, tu vois, ça lui passait 12 pieds par-dessus la tête. Aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, il n'y a pas grand membre de la centrale qui se dit « Oups, on va écouter, là, ça nous touche, ça. » Ça nous touche. Je pense qu'il y a des raisons pourquoi on s'implique internationalement. Et je pense que c'est des intérêts d'une société plus juste, plus écologique, plus démocratique. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'engagement personnel, il y a beaucoup d'engagement, je dirais, de conviction qui se fait. Sinon, on ne serait pas capable de réaliser tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Ça a pris des gens de cœur pour mener des projets de cœur.